quand on vous entend parler, vous parlez de Maître Charles Tchunga avec beaucoup de déférence. C'est un bâtonnier émérite, mais vous n'avez quand même pas pu vous retenir de contredire ces affirmations. Non, attendez, lorsque nous sommes déjà dans un dossier, il n'y a plus de bâtonnier, monsieur. Il n'y a plus de bâtonnier. C'est un confrère qui est en face de moi. Je lui dois déférence, c'est-à-dire que c'est un aîné, je le respecte, mais lorsqu'il s'attaque à mon client, alors là, non, je deviens l'avocat, il est un avocat devant moi, je suis un avocat devant lui, et à ce moment-là, chacun défend son client. Mais alors, qu'est-ce que vous direz de son attitude alors? Est-ce que vous direz que Maître Tchunga, c'est un menteur, c'est un menteur, c'est un affabulateur? Finalement, vous direz quoi? Je suis clair. Oui. Déjà, je ne dirais pas à un confrère qu'il est un menteur. Et à plus forte raison, à un bâtonnier émérite. Ça, ce serait disciplinairement pas correct. Je peux dire simplement que ce qu'il a dit n'est pas tout exact. Je ne dirais pas qu'il est un menteur, mais je dis ce n'est pas tout exactement ce qui s'est passé. C'est ce que je suis en train de dire. Il a déformé des propos. Il y a des propos qui ont été déformés, qui ont été sortis de leur cadre. C'est ce que je dis. Il y a des propos qui ont été sortis de leur cadre. Donc venir en public et attribuer directement certaines déclarations à mon client, je dis non. C'est l'avocat qui parle, pas à un bâtonnier, mais à un confrère d'en face. Voilà. Donc, malgré tout le respect que je dois à mon confrère aîné, bâtonnier émérite, lorsque nous sommes dans le cadre d'un dossier, si il enfreint le droit de mon client, j'ai le devoir également de lui rappeler que non, confrère, là, nous ne sommes plus dans le cadre de la défense. Défendez votre client. En l'état actuel, vous n'avez pas de jugement à porter sur mon client. Et ça, je suis ferme là-dessus. Il n'a pas de jugement à porter sur mon client alors que nous sommes encore à l'étape de l'enquête de police judiciaire. Si j'ai décidé de rompre le silence, c'est parce que lors d'un point de presse, je me suis rendu compte que mon client était l'élément principal de ce point de presse. C'est-à-dire qu'on parlait de mon client, de ce qu'il a dit lors d'une enquête ou de ce qu'il n'a pas dit. Et c'est pour cela que j'ai dit, là, j'entre dans le rôle de l'avocat défenseur que je suis. J'ai le droit de défendre mon client chaque fois qu'il y a une agression qui vient de qui que ce soit. J'ai le droit de défendre mon client. Et à ce moment-là, mon client s'est senti agressé pour dire, maître, on est en train de dire des choses sur moi. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Et lorsque nous autres, je peux vous rassurer que dans cette commission, chaque fois qu'on y entre, la première des choses qu'on nous dit, s'il vous plaît, vous gardez, c'est la confidentialité qui doit régner jusqu'à ce que le tribunal soit saisi de cette affaire. Mais dans le cadre de nos travaux, nous ne souhaiterons pas que, à l'extérieur, vous rapportiez un propos ou alors, puisque après ce propos est analysé, il peut même être déformé. C'est ce qui est le cas actuellement. Les propos de mon client sont déformés. Et vous n'imaginez pas ce que ça peut créer au sein de l'opinion publique. Parce que comme quelqu'un d'instable, de quelqu'un de pas mais cohérent. bien évidemment, aujourd'hui, à la limite, si on ne va même pas dire qu'il est devenu fou. Et moi, ça me choque de voir qu'on est en train de parler quand même d'un officier supérieur de l'armée camerounaise, qui jusqu'à hier était le directeur des opérations d'un service aussi sensible que la DGRE. Mais je sais quand même que ce service, il a une manière de fonctionner. Et lorsque vous avez un lieutenant-colonel qui travaille dans ces services, même s'il y a un souci, nous gardons quand même une certaine réserve pour dire que laissons les enquêtes, laissons cette commission faire le travail, et le moment venu au tribunal de décider qui est coupable ou non coupable. Il ne nous appartient pas à nous, avocats, de commencer déjà à dire que c'est elle qui est ceci, c'est un fou, c'est un sanguinaire, ou je ne sais plus quoi, alors c'est lui le coupable. Non, c'est pas notre rôle. Alors, nous défendons qu'est-ce qu'il en est exactement? Alors, si on reprend Maître Charles Tchunga dans le détail, Maître Charles Tchunga affirme que le lieutenant-colonel Danoué a fait 3 déclarations contradictoires, et vous nous dites que ce n'est pas le cas. Mais
ce que vous pouvez appeler contradictoire, moi je ne le verrai pas, je ne vais pas le qualifier de contradictoire. Oui. C'est pour ça d'ailleurs que je vous dis, je me suis limité à dire ce que on a déclaré lors de ce point de presse. C'est pas cela qui a été déclaré lors de... Je me suis limité à ça. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas qu'on prête des intentions ou des déclarations à mon client. Et il y a eu beaucoup de déformations. Oui. Il y a eu beaucoup de déformations. On vous parlait de 23 millions qui serait la rançon qu'on avait arrêtée. Non, je ne vous dirai pas. Mais le montant de 35 millions n'est pas bon. Non, c'est pour vous dire qu'on peut parler des montants, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on veut faire croire au public. C'est ce que je dis. Oui. Donc lorsque vous prenez un élément, que vous sortez de son cadre et que vous le présentez comme si c'était une rançon, c'est-à-dire c'était ça le prix de l'assassinat de Martinez Zogo. Attendez, Martinez Zogo ne vaut pas quand même 23 millions. C'est quand même un être humain. De là à ce qu'une personne aussi intelligente que le lieutenant-colonel Danwe, parce que ce monsieur, il est intelligent. Ça, je peux vous dire qu'il est intelligent. Il a écrit des livres. Mais il a écrit des livres. Voilà. Mais des livres d'ailleurs impeccables. C'est-à-dire que quand vous les lisez, vous sentez que vous avez affaire quand même à un intellectuel. Donc il ne va pas commencer à dire des choses où il a dit ceci. Mais maintenant, c'est le contexte. Il faut savoir dans quel contexte on a dit telle ou telle chose, ou alors on a fait telle affirmation. Donc, venir dire ostentatoirement que mon client a impliqué tel ministre ou tel autre ministre, non, je peux vous dire que non, c'est pas cela. Donc, alors, ce n'est pas la déclaration avec, dans le cadre de ces auditions, il dit, votre client n'a pas impliqué les ministres. Mais la première déclaration de Reporters sans frontières, vous l'avez vu aussi? Oui, mais attendez, c'est pour ça que je dis, je parle de ce qui est dit dans les médias. Ah oui, mais attendez, lorsque on parle de un coup de fil a été passé au ministre, tantôt on a impliqué le ministre Laurent Esso, tantôt Motazé, mais on est en train de parler du colonel Danwe. Oui. C'est de lui qu'on est en train de parler. Et je vous dis donc que non, à aucun moment, je le répète, nous n'avons pas évoqué ce genre de liaison pour dire que pendant que j'étais là, je l'ai entendu dire, sauf s'il a dit, peut-être hors ma présence. Mais la cohérence dans laquelle il est, même si on avait évoqué ces noms, ce n'était pas dans le sens de dire qu'il a eu contact avec telle personne qui devait lui donner tel montant, ou alors il a appelé telle personne qui a donné des instructions. Non, lui, il ne l'a jamais déclaré. En votre présence. En ma présence. Je le dis bien encore, je l'ai encore dit, même lors de ma dernière sortie, j'ai dit en ma présence. S'il l'a fait ailleurs, c'est autre chose. Mais en ma présence, il n'a jamais déclaré ce genre de choses. Mais là où je dis, où je m'insurge, c'est que même s'il avait fait ce genre de déclaration, il n'appartient pas à un conseil d'un autre suspect de venir dire ce que mon client a eu à dire. Cela reste donc à ce moment-là assez critiquable. C'est ce que je reproche. C'est-à-dire à supposer même qu'il ait dit. Moi je le dis déjà en ma présence. Il ne l'a pas dit. Mais à supposer même qu'il ait dit que il a eu tel ou tel contact, ou bien il a appelé telle ou telle personne. Vous pensez que nous, de la défense, nous avons intérêt à faire ce que nous sommes en train de faire là? Commencer déjà à monter les uns contre les autres, à venir en public dire que non, tel est instable, peut-être psychiquement, peut-être ce monsieur, tel que il balbutie, il va à gauche, il va à droite. Est-ce que on veut déjà vous présenter l'image d'une personne? Mais je ne pense pas que c'est ça notre rôle. Pour l'instant, nous ne sommes pas les juges. Ce n'est pas à nous de décider de la bonne santé mentale de quelqu'un, de son imprécision, de quoi que ce soit. Ce n'est pas à nous de le faire. Il y a ceux qui sont chargés de le faire. Nous défendons des suspects, des clients qui sont pour l'instant présumés innocents. Il n'appartiendra qu'au tribunal d'établir les responsabilités. Il revient au tribunal seul d'établir les responsabilités et de dire qui a fait quoi dans cette histoire. Et je le dis encore, il s'agit quand même de mort d'homme. Ayons un peu de retenue.
C'est pour ça que je vous dis, je m'étais interdit de faire des sorties. Mais lorsque on vient sur des plateaux, et où alors on va organiser qu'on laisse mon client de côté, qu'on parle de son client. C'est ce que je dis. Alors, vous vous rendez bien compte que depuis que je parle, je n'ai pas prononcé le nom d'une autre personne. Je ne parlerai pas d'une autre personne parce que je ne suis pas l'avocat de quelqu'un d'autre. Alors oui, nous examinons les déclarations du camp adverse quand même qui a mis à mal votre client. Oui. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous réagissez au cours de cet entretien. Et bon, les déclarations de Maître Charles Tchounga, je les reprends. Peut-être pas in extenso, mais on va résumer l'essentiel de ce qu'elles contiennent. Alors, Maître Charles Tchounga dit, je voudrais que vous réagissiez juste là, Maître Charles Tchounga dit que votre client a affirmé ne pas connaître M. Jean-Pierre Amourou Belinga, c'est une déclaration, mais que M. Amourou Belinga a affirmé que lui le connaissait et qu'il venait le voir pour le dépannage et pour des informations sur la situation sécuritaire aux frontières du Cameroun, la RCA du Cameroun et la Guinée équatoriale. Comment vous réagissez à ça? Non, ce que je vais vous dire, c'est que le lieutenant-colonel Danoué travaille à la DGRE. Il travaille à la DGRE et jusqu'à preuve du contraire, pendant cette enquête, il est interdit de parler de certaines choses. Oui. Vous comprenez ce que je dis? Tout à fait. Il s'agit quand même de la sécurité de l'État du Cameroun. Il est interdit de parler de certaines choses. Et si c'est quelqu'un d'autre qui parle des secrets qui seraient venus de la DGRE et qu'on aurait transmis à un pays ami, je dis, c'est la responsabilité de ceux-là. Mais nous, dans le rôle du lieutenant-colonel, comme directeur des opérations à la DGRE, il ne saurait vous dire quelque chose relativement à certains fonctionnements. Et c'est naturel que pour un monsieur comme celui-là, lorsqu'une enquête peut commencer, il peut dire quelque chose dans un autre sens. Dans un autre sens. Je ne sais pas. Mais vouloir dire que il a dit ceci, aujourd'hui il a dit le contraire, mais je vais vous poser une question. Si je disais que je ne vous connais pas et que en réalité je prends, c'est une hypothèse, je ne dis pas que c'est ce qui s'est passé, et que en réalité c'était pour peut-être dire que non, cette histoire je ne la connais pas. C'est un autre contexte. Vous comprenez? C'est un autre contexte. Mais si par la suite je change d'avis et dis bon écoutez, je vais dire ceci ou cela, on ne me traitera pas de menteur. Parce que c'est dans un autre contexte que j'ai dit telle chose et dans un autre je dirais telle autre chose. Mais pour vous dire simplement que ce qui a été dit là-bas, moi je ne vous dirai pas. Si je ne vous dirai pas, s'il a dit ceci et il est revenu après dire le contraire. Mais je dis, lorsqu'on fait une déclaration, mettons-la toujours dans un contexte. Mettons-la toujours dans un contexte. Et lorsque vous sortez de ce contexte et que vous venez l'exposer en public, le public n'est pas dans le contexte de ce qui a été dit. Ne sait pas dans quel environnement cela a été dit et comment cela a été dit. Mais on vous présente simplement la vision de quelqu'un qui a dit quelque chose hier, qui n'a pas dit la même chose aujourd'hui. Non. Je peux avoir dit quelque chose hier, je peaufine cette chose, ou bien je l'argumente, ou alors je la corrige. C'est son droit le plus absolu. Mais maintenant, je ne vous dirai pas exactement s'il a dit, s'il est revenu. Parce que ça, vous le saurez, le secret de justement de l'information ou de l'enquête. Oui. Nous sommes astreints. Moi, je dis que je ne vais pas me délier de ce serment-là. Alors, mais